Bonjour dans les petits bonheurs de Sophie. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une auteure très intéressante qui s'appelle Annie Lulu. Alors, ce sera Peine des Faunes, Annie Lulu. Voilà. Alors, Annie Lulu est une jeune femme qui vit en France et qui est une écrivaine et qui a un père congolais et une mère roumaine. Donc voilà, des origines intéressantes. Et alors dans ce roman, on peut dire que c'est un roman étonnant, détonnant, qui nous explose à la figure, même choquant et vraiment en tout cas surprenant. Alors l'histoire, on va suivre 5 générations de femmes, des femmes très très belles, très très intéressantes. Alors il y a d'abord Omra, l'arrière-grand-mère qui adore les plantes, les jardins. Ça se passe en Tanzanie, ce sont des femmes noires. Et en fait, elle reproche à sa fille Rebecca de s'être mariée avec un tueur, c'est-à-dire un mangeur de viande. Parce que pour elle, on ne doit pas manger tout ce qui a eu une mère. Donc c'est le fil conducteur en fait de ce livre, c'est le spécisme. Le spécisme, je rappelle donc que c'est une idéologie qui est basée sur la hiérarchie des espèces et notamment la supériorité de l'être humain sur les animaux. Voilà, donc c'est le fil conducteur de ce roman impressionnant. Et alors, on va suivre cette génération de femmes. Donc, Omra, l'arrière-grand-mère, qui est aveugle, qui est visionnaire, de par son antispécisme. Et puis, il y a ensuite Nya, Rebecca, qui est la grand-mère, qui est une femme qui va faire des choix qui vont avoir des conséquences sur ses enfants et sur les générations d'après. Donc cette femme est tout de même très intéressante parce qu'elle aussi, elle adore les plantes, les jardins, etc. Je vous rappelle que ce prix a eu le Grand Prix de l'écologie 2023. Et en fait, elle va rater le mariage de sa fille avec l'homme qu'elle aimait. Et finalement, elle va épouser un homme qu'elle n'aime pas, mais donc il s'agit de Maggie. Et donc, ça va être son destin tragique, un destin tragique qui aura des conséquences sur ses enfants. Donc, je vous l'ai dit, le fil conducteur, c'est le spécisme avec l'antispécisme. Et justement, on a une Annie Lulu visionnaire. Moi, je trouve la deuxième partie de ce roman Peine des Faunes très intéressant, parce qu'il s'agit d'une description visionnaire de la société en 2047, une société divisée en deux, ceux qui sont pour les animaux, pour les manger, et ceux qui sont contre des activistes idéologiques et écologiques, pardon, qui ne veulent pas manger d'animaux. Donc ça, c'est le fil conducteur du livre, et tout cela dans une ambiance assez violente, sans grand sentiment. Voilà, le deuxième thème sociétal qui est abordé, c'est donc le féminicide. C'est horrible, on suit Samuel, donc le mari de Rebecca, qui est un monstre, un peu fait comme les films américains. Donc que rien n'arrêtera, ni la justice, ni l'administration, etc. Et ce qu'il va faire, ça aura des conséquences donc néfastes sur ses deux filles, Viviane et Gina. Et ces deux filles vont quand même s'en sortir, l'une grâce à un chien, et l'autre, de par son idéologie écologiste, elle va devenir activiste dans l'écologie. Alors, c'est un livre violent, choquant, qu'on n'oublie pas. Et c'est une femme à suivre, bien sûr, Annie Lulu. Et puis, qu'est-ce que j'avais à dire aussi? Le fil rouge, donc c'est le féminicide. Et puis, le spécisme. Voilà, un livre à lire. Je vous rappelle le titre, Peine des Faunes, prix du roman de l'écologie, d'Annie Lulu. Au revoir!